Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. En ce mois d'août 2023, le faux dans l'info nous plonge dans l'univers de l'intelligence artificielle. Nous avons déjà proposé plusieurs épisodes sur des logiciels comme ChatGPT et leurs répercussions négatives sur la véracité des faits. Pour ce numéro, voyons ce que l'intelligence artificielle peut apporter comme utilité. Notre invité est consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media. Bonjour Muntaga Cissé. Bonjour. Le faux dans l'info, décryptage. Muntaga Cissé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour démarrer, expliquez-nous d'abord qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? L'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles, parce qu'il y en a plusieurs, on va l'expliquer plus tard, ce sont un ensemble de programmes informatiques qui, mis les uns après les autres, ont pour objectif d'apprendre des activités de l'être humain et essayer de les imiter, de faire un apprentissage. L'apprentissage, bien sûr, c'est l'être humain qui met en place ce processus-là, mais de façon très simple. Les intelligences artificielles ou l'intelligence artificielle, c'est un programme qui, on lui donne des instructions. À partir de ces instructions-là, peut nous sortir un résultat qui prédise, je dirais, une action qui auparavant n'aurait pu être réalisée sans ce type d'intelligence, sans ce type de programmation informatique. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage de la machine. C'est-à-dire le programme, on lui donne des instructions. Je donne un exemple simple. Sur pas mal de sites internet aujourd'hui, lorsque vous vous inscrivez, ils vous demandent de confirmer que vous n'êtes pas un robot. Il y a même des anecdotes qui disent qu'aujourd'hui, ce sont les robots qui demandent aux êtres humains de confirmer qu'ils sont de véritables êtres humains, en cochant par exemple des passages piétons, des feux de signalisation, des voitures, des vélos. Et donc, nous, êtres humains, nous apprenons à cet outil-là de reconnaître c'est quoi, de savoir c'est quoi exactement un passage piéton par exemple, c'est quoi un chien, c'est quoi un chat. Donc le fait de lui donner ces outils-là, de lui apprendre à distinguer des couleurs, des comportements, des fruits, toutes sortes d'aliments. Donc le fait d'alimenter, d'apporter des éléments nouveaux à cet outil-là renforce sa base de données et in fine, donc l'intelligence artificielle, ça existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, même si ces 2 dernières années, on parle beaucoup d'outils d'intelligence artificielle générative, on va également l'expliquer plus tard. Donc aujourd'hui, ce sont ces outils-là à qui nous donnons des éléments, à qui nous apprenons certains comportements et qui, au final, le fait d'enrichir sa base de données peut répondre à certaines questions en les puisant bien entendu dans ces bases-là. Ça nous permet de rédiger des articles, de réaliser des vidéos, de créer des contenus sonores, d'avoir des résultats, de prédire des résultats, par exemple, sur certaines compétitions sportives, par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de choses aujourd'hui que l'intelligence artificielle peut nous donner comme résultat parce que au départ, nous lui avons appris comment comprendre tout cela, comme si vous avez un animal domestique, vous lui apprenez certains comportements et qu'au final, qu'il puisse répondre, donc réagir à vos instructions. Muntaga Cissé, consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media. Dans quel domaine l'intelligence artificielle est-elle utilisée? Aujourd'hui, dans pas mal d'activités, l'intelligence artificielle est appliquée. Par exemple, tout ce qui est interprétation de langue, tout ce qui est traduction de contenu, les intelligences artificielles sont très en avance par rapport à cela. Dans la santé, donc l'IA est utilisée pour diagnostiquer, par exemple, des maladies. Dans la conduite de voitures, la conduite autonome, aujourd'hui, dans pas mal de pays développés, vous voyez des voitures qui sont conduites automatiquement. Le commerce électronique, par exemple, le fait de prédire le comportement de potentiels acheteurs, parce que tout simplement, il a fait des recherches sur les réseaux sociaux ou bien sur les moteurs de recherche. Il a utilisé sa messagerie. Donc, il y a certaines activités qui sont faites et qui, au demeurant, peuvent avoir des prédictions dans le commerce électronique, dans l'éducation, par exemple, le fait de répondre à certaines questions, dans la reconnaissance d'images. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut non seulement créer des images fictives, mais reconnaître des images. Par exemple, la reconnaissance faciale aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle, le traitement de la photo. Donc voilà, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont utilisés pour appliquer certains résultats grâce à l'intelligence artificielle. Quels sont les points forts de l'intelligence artificielle?
Je pense que le principal fort de l'intelligence artificielle, c'est le temps de traitement, le temps de réponse. Parce que, je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un document de 25 pages. On vous demande de le résumer en 3 paragraphes, par exemple. Ça va vous prendre quelques dizaines de minutes, voire 1 heure. Si vous donnez ce texte à une intelligence artificielle, à une plateforme comme ChatGPT, vous lui demandez de faire ce résumé-là, ça va lui prendre que quelques secondes. Vous voyez, vous pouvez donner des dizaines de milliers de photos à un outil, lui demander par exemple de classer ces photos par couleur de peau des visages qui sont détectés. Est-ce qu'il y a des visages de personnes? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce qu'il y a des voitures? Donc ça, un être humain, ça va lui prendre des jours de travail. Un outil, un programme informatique, ça va tourner pendant plusieurs minutes, quelques dizaines de minutes peut-être. Mais une intelligence artificielle, c'est un traitement de quelques secondes. Ça va très vite. Donc voilà, le temps de réponse est le principal fort de l'intelligence artificielle. L'autre élément, c'est l'interactivité. Le fait, par exemple, quand vous allez sur un outil, un moteur de recherche comme Google, vous lui demandez de vous donner l'histoire du Sénégal, l'histoire de la Côte d'Ivoire ou l'histoire de la CEDEAO, par exemple, en tant qu'entité régionale. Écoutez, ça va vous donner des réponses génériques, mais si vous passez par un outil d'intelligence artificielle, vous allez interagir. C'est comme si vous êtes en face d'une personne, vous lui posez des questions, comme c'est le cas d'une interview, par exemple, vous posez une question, la personne réagit, vous réagissez à nouveau, voilà, avec d'autres questions de relance, et voilà, c'est comme ça qu'un outil comme ChatGPT, par exemple, fonctionne. Voilà, c'était donc quelques éclairages de Muntaga Cissé, consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media. Nous poursuivons notre entretien dans quelques minutes, mais avant, écoutons ce que certains Ouest-Africains pensent de l'intelligence artificielle. Leurs propos sont recueillis par Asma Marlowe. Bonjour, je m'appelle Linda Lusonso, je suis journaliste fact-checker à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans la question de savoir comment l'intelligence artificielle peut aider dans la lutte contre la désinformation, elle nous aide dans la manière où une photo, une vidéo ont été truquées. Et il est difficile de savoir l'origine de la photo, comment cette photo a été truquée, et puis qui a publié la photo, qui a publié cette photo en premier lieu, pourquoi, et puis comment ils ont fait pour truquer cette photo. Et sans l'intelligence artificielle, il est vraiment difficile de savoir tout ça. Et c'est dans ce sens que l'intelligence artificielle nous aide contre la désinformation. Je suis Patricia Ngongwe, journaliste et fact-checkeuse à stopblablacam.com, premier site de fact-checking du Cameroun. Si l'intelligence artificielle permet de diffuser de fausses nouvelles, elle peut aussi aider à identifier et combattre la désinformation. Généralement, les infox sont propagées par les mêmes comptes sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il existe des solutions logicielles qui s'appuient sur l'IA et qui sont capables de déceler la désinformation dans des services de réseaux sociaux et des groupes de messagerie, de détecter de faux comptes ou de dire si des images ont été trafiquées. En ce sens, l'IA est un atout pour le journaliste et le fact-checking. De la nécessité pour nous de nous adapter à ces nouvelles technologies pour faire davantage face aux deepfakes, aux manipulations de l'information, à la désinformation et à la mésinformation. Je m'appelle Darun Momete, je suis journaliste depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Pour moi, l'intelligence artificielle est d'une importance capitale dans le journalisme, tout comme dans la vérification des faits. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à détecter facilement les fausses informations sur les médias sociaux, et pas seulement les détecter, mais aussi un moyen de pouvoir les supprimer, notamment avec le chat GPT. Pour moi, le chat GPT, d'une certaine manière, tout se passe maintenant à travers l'intelligence artificielle. Du coup, le journaliste n'a plus vraiment ce temps-là de pouvoir réfléchir d'une autre manière. Ça aide beaucoup. Voilà, donc c'était quelques réactions de Ouest-Africains sur l'intelligence artificielle. Leurs propos ont été recueillis par Asma Marlowe. Merci à lui. Nous poursuivons avec vous, Muntaga Cissé. Alors, en tant que consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media, quels sont, de votre point de vue, les points faibles de l'intelligence artificielle ? Il y a pas mal de points faibles. Par exemple, vous lui demandez de vous parler de la CEDEAO. Écoutez, cette
outil comme ChatGPT qui se base sur des intelligences artificielles peut se tromper parce que voilà, c'est un outil qui va puiser en fonction de sa base de données, comme je l'ai expliqué au début. Peut-être qu'il y a eu des données qui sont biaisées dès le départ parce que c'est un être humain qui a fait en sorte qu'il y ait des erreurs, ou bien peut-être il l'a pas fait à dessein. Donc, puisque c'est un outil, c'est pas un être humain qui a assez de recul pour analyser de la véracité de certaines choses. Ça peut nous induire en erreur. Et on en a eu des exemples beaucoup sur Internet. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que nous dit une intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à lutter contre les fake news? Absolument. L'intelligence artificielle peut nous aider déjà à lutter contre les fake news. Par exemple, avec les outils de comparaison, vous savez, il y a des outils d'intelligence artificielle comme par exemple les intelligences artificielles génératives, ce qu'on appelle l'IA générative. ChatGPT en fait partie, Midjourney en fait partie. Ce sont des outils très faciles d'utilisation pour des professionnels ou même des non-professionnels. Il suffit d'utiliser ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire vous lui donnez des instructions. Donc, le fait de savoir utiliser ces outils-là peut justement faire en sorte que on peut très rapidement savoir comment dévoiler ces fake news-là en mettant juste le contenu, en demandant à l'outil de vérifier si l'information est vraie. Comment il va faire cet outil-là? Il va aller la comparer par exemple à un très grand nombre de fils d'actualité qui ont traité cette même information-là et puis générer des messages à côté pour dire qu'effectivement cette information elle est fausse. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui contribue à la prolifération, je dirais, des fake news parce que tout simplement la rapidité avec laquelle tournent ces outils-là fait qu'effectivement ce sont des outils qui peuvent créer des informations de toutes pièces. Vous allez sur un outil comme Midjourney qui est un peu l'équivalent de ChatGPT mais qui est spécialisé dans l'image. Vous lui demandez de créer une image. Vous prenez un dirigeant africain, son nom, vous mettez ça dans cet outil-là, vous lui demandez de vous produire une image avec ce dirigeant-là, pistolet à la main, il va le faire très rapidement. L'autre risque avec l'intelligence artificielle, c'est que l'information, la fausse information, la fake news peut être améliorée de sorte qu'elle ressemble de plus en plus à une vraie information parce qu'avant, effectivement, avec un peu de recul, on pouvait débusquer une fausse information. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut la rendre tellement comestible, entre guillemets. Du coup, ça peut plus induire les gens en erreur. Ça peut pousser même des professionnels des médias à reconnaître certaines informations, en les considérant comme de vraies informations, alors qu'en réalité, elles n'ont jamais existé. Muntaga Cissé, pourquoi est-ce que les journalistes doivent se faire former dans un contexte de développement permanent de l'intelligence artificielle? Je pense même qu'il est urgent pour les journalistes qu'ils aillent se former dans l'utilisation de ces outils-là pour non seulement être à jour, mais aussi savoir comment s'améliorer techniquement parce qu'aujourd'hui, ça leur facilite déjà la tâche au quotidien pour un journaliste d'IA générative pourront les aider à, par exemple, collecter certaines informations, à faire un résumé et puis après, ils viendront en tant que journaliste, en tant que professionnel de l'information, réécrire certains mots, mais aussi à faire des comparaisons, à, par exemple, prédire certains messages pour justement anticiper sur comment le public peut réagir sur cette information-là, mais en mettant bien sûr en avant les faits, parce que les faits, comme vous le dites, vous les journalistes sont sacrés, le commentaire est libre. Donc voilà, le fait de se former, de savoir poser les bonnes questions, parce que cet outil-là, c'est pas un être humain derrière. En tout cas, jusqu'à présent, l'outil peut être très intelligent, mais il peut pas avoir l'intelligence d'un être humain. En tout cas, c'est le cas pour le moment. Et donc, c'est à nous de savoir comment bénéficier des performances de ces outils en posant les bonnes questions. Et pour justement savoir comment poser les bonnes questions, comment exploiter ce qu'ils appellent le prompt sur ChatGPT, il faut bien sûr se former. Et puis, la formation même peut se faire dans l'outil en demandant à une plateforme comme ChatGPT de nous expliquer comment l'utiliser elle-même, cette plateforme. Nous vous remercions énormément, Muntaga Cissé, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media. Merci encore. Merci beaucoup. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!